les économistes vous le diront, une décroissance économique, point, ne veut rien dire. Une décroissance économique, elle est valable si elle est accompagnée. Elle est accompagnée en termes d'éducation, mieux consommer, pour vivre mieux. Vivre mieux, ce n'est pas forcément consommer. En tout cas, c'est consommer autrement. Une décroissance, c'est aussi permettre à chaque individu de trouver son bien-être. Et trouver son bien-être, ce n'est pas forcément par l'économique. Ça peut être aussi l'économique et le social. Je veux dire, à quoi servirait de consommer, de prendre sur les énergies, alors que en même temps, on mettrait en péril cette fameuse planète. Or, nous ne sommes pas seulement pour une planète, nous sommes pour une planète et des êtres. Des êtres qui vivent bien. Pourquoi on n'a pas poussé ça au Parlement, les Verts? Parce que c'est intéressant ce concept de décroissance accompagné d'une politique les sociale Verts l'ont dit extrêmement forte. seulement, bien entendu, on entend des Verts que ce que l'on veut entendre. Je n'ai pas beaucoup entendu Les Europe Verts, Écologie sur cette question-là. Si, les Verts ont beaucoup parlé. Moi, je vous parle des Verts, je ne vous parle pas d'Europe Écologie pour le moment. Je vous parle des Verts. Et les Verts ont dit et ont travaillé sur la question, par exemple, du Grenelle. Le Grenelle, on a voté pour le premier Grenelle 1, on a voté contre le Grenelle 2. Pourquoi ? Parce qu'on nous fait des grandes déclarations, des incantations vides de moyens. On nous fait croire, et là aussi c'est de la démago, on nous fait croire que l'on veut réussir des grandes politiques écologistes, mais on ne donne pas de moyens derrière. Et à côté, qu'est-ce qu'on fait? On nous raconte qu'on met une taxe carbone, dont le taux d'ailleurs est vraiment très insuffisant, mais en plus qui vont détaxer les grosses entreprises les plus polluantes. C'est complètement contradictoire. Je veux dire, il faudrait à un moment donné que la droite assume ses contradictions. Et en assumant ses contradictions, elle verra qu'elle ne peut pas être pour une justice environnementale et sociale en même temps comme nous le sommes. Pierre-Yves Bournazel, concernant le débat sur l'urbanisation de la région, donc il y a un grand débat, étalement, concentration, tour, pas tour. Vous avez été un des élus de Paris justement qui a pris position de façon extrêmement courageuse sur cette question-là. Quelle est votre position en tant qu'élu régional ? De lier votre question à ce que vous venez de dire, madame, c'est dire que si on a de la décroissance, on ne pourra pas faire cette urbanisation. Parce que la croissance, c'est de la richesse, simplement. Où veut-on mettre la croissance? Vous ne pouvez pas financer les logements. La richesse, elle n'est pas répartie. Vous allez faire de plus en plus d'exclus, vous voulez moins de création de richesse. Moins de création de richesse, c'est moins de politique en faveur du logement, c'est moins de solidarité et c'est moins de politique. De la richesse. Non, décroissance, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a moins de richesse. Et s'il y a moins de richesse, il y a moins de partage. Simplement. Pas du tout. Si, bien sûr que si, c'est évident. Projet urbain. Projet urbain, ça veut dire quoi? À l'échelle de la région Île-de-France, nous avons besoin du Grand Paris. Ça veut dire que nous avons un destin commun de développement urbain. On voit bien que notre système urbain est à bout de souffle et qu'il en faut inventer un autre. Il faut être exemplaire en matière d'écologie et de développement durable. Donc ça veut dire qu'on a pourtant besoin d'1,5 million de logements sur 20 ans, c'est-à-dire de doubler la construction, 70 000 par an. Et donc il va falloir faire de l'écohabitat, là, par exemple. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va créer de nouveaux logements, de nouveaux quartiers, il va falloir y mettre des pôles économiques aussi pour que les gens se travaillent, essayer de faire moins déplacer les gens, de construire haute qualité environnementale, très haute qualité environnementale pour favoriser l'écohabitat bien sûr, et donc penser globalement notre politique d'urbanisme. C'est ça qui est important. Et parce que si on veut financer dans l'avenir ce genre de développement, il faut le faire dès maintenant. Moi, les tours, je suis favorable à des immeubles de grande hauteur, mais dédiés à l'activité économique. Parce que je pense que tout ce qui est logement, ça ne fonctionne pas. Dédié à l'activité économique. Ça n'a pas engendré une ghettoisation sociale? Non, justement, je suis favorable qu'à l'activité économique, pas au logement. Je crois que sur le logement, il faut du logement de qualité parce que l'urbanisme des années 60 et 70 a été contre-productif, certes en matière écologique, mais surtout en matière de création de ghetto social. On ne peut plus construire un quartier aujourd'hui sans faire du développement économique sur place, sans prévoir la politique de transport et sans construire écologiquement responsable. Si on ne fait pas ça, on recommet les mêmes erreurs que le passé. Les immeubles de grande hauteur, oui, dédiés à l'activité économique, notamment aux portes de Paris, qui ne sont plus des entrées importantes d'une grande capitale. Il faut réaménager ces portes pour y améliorer le confort de vie pour ceux qui habitent, permettre de l'activité économique. Moi, je suis fier d'être l'élu du 18e, Porte de la Chapelle. On va avoir un campus avec Aubervilliers. Ça, on le doit à l'action des élus locaux, qu'ils soient communistes, socialistes, mais aussi du gouvernement, surtout de Valérie Pécresse. Donc, on peut travailler ensemble sur des choses comme ça. Et je pense qu'à la Porte de la Chapelle, nous devons avoir une politique de logement. Et là, par exemple, je milite pour qu'on n'ait pas d'immeubles de grande hauteur. Il faut être pragmatique parce qu'il y a déjà des immeubles de grande hauteur Porte de la Chapelle. Ça n'a pas fonctionné en termes de logement. Par contre, pour l'activité économique, ça peut être un bien.
Si vous vous contentez de dédier les tours à l'activité économique, il faut néanmoins satisfaire la demande de logement en Île-de-France. Oui. Donc les tours, c'est aussi un moyen de lutter contre l'étalement urbain. Donc à l'image, j'aimerais bien vous entendre sur la façon dont les Verts souhaitent lutter contre l'étalement urbain. Parce que vous aussi, vous avez des positions atypiques, ou en tout cas des positions différentes sur les tours au sein de votre parti. Oui, bien sûr. Nous ne sommes pas pour les tours parce que nous ne sommes pas pour les grands ensembles. Mais nous sommes aussi pour le logement social. Ah, monsieur a parlé du logement pendant 5 minutes. À aucun moment donné, je l'ai entendu parler de logement social. Alors pour lui, c'est le logement pour qui? Pour les bourgeois qui vont rester dans Paris et la population sociale défavorisée, on va l'envoyer dans les banlieues comme d'habitude. C'est une politique que Paris, je veux dire, a organisée pendant des années autrefois. Je le regrette. Je veux dire, dans les années 70-75... C'est vous qui êtes aux responsabilités. Écoutez, j'habite à Argenteuil. Okay. Le nombre de Parisiens dans les années 75 jusque dans les années 80 qui nous sont arrivés venant de Paris. Parce qu'on ne voulait pas de cette population dans Paris. Alors parlons de logement social. Oui à la construction de logements, mais de logements pour tout le monde. Pas seulement de logements pour ceux qui ont les moyens de payer des loyers élevés. Il y a des PLS, il y a des PLU, et tout cela doit trouver sa place. On a bien compris votre position sur le logement social, mais on parle du projet urbain en général. On voit bien qu'aujourd'hui... Le projet urbain, c'est pas seulement construire des logements. Monsieur Bournazel a évoqué justement la fin du modèle urbain défini par Le Corbusier dans les années 70, où on avait effectivement un lieu pour dormir, le logement, un lieu pour travailler, et éventuellement un lieu pour le loisir avec la courroie de transmission, la route. Aujourd'hui, on voit très bien que... Justement, nous ne sommes pas pour ça. On voit très bien que les Verts, absolument, on voit très bien que les Verts aujourd'hui plaident pour un rapprochement entre le domicile et le travail. Donc concrètement, ça signifie quoi pour vous? Nous sommes pour rapprocher les personnes de leur lieu de vie et leur lieu de travail. Mais il y a des endroits où il n'y a pas de travail. Il est clair qu'il faut aussi développer des zones d'activité, des zones économiques, des zones d'infrastructure. Je veux dire, quand on crée du logement, il y a toutes les infrastructures qui vont avec ce logement, ça va de soi. Je veux dire que ce soit les écoles, les crèches ou bien toutes les autres structures qu'il peut y avoir, les commerces, les petits commerces de proximité, mais également le travail, les zones d'activité, bien entendu. Il est clair qu'il faut aussi faire un maximum pour développer le transport en commun, permettre justement à des personnes de se déplacer facilement de ville en ville, de banlieue en banlieue, et en tout cas, et c'est aussi le projet en principe du Grand Paris, je veux dire, et heureusement, le Grand Paris aujourd'hui, depuis quelques années, est quand même entre les mains de la gauche, ce qui permet de montrer que nous développons le transport en commun, que nous essayons de développer également tout ce qui peut aider à cette population à mieux s'intégrer dans la vie sociale et économique du pays. Grand Paris, excusez-moi, mais... Pierre Bournazel. Oui, je voulais juste insister sur la question du transport en commun. Oui. C'est une compétence également de la région, au-delà de la question du Grand Paris. Qu'est-ce que vous proposez en la matière ? D'abord, je veux vous dire qu'en matière de transport, qui est effectivement la compétence de la région, une des 3 compétences de la région, vous avez fait le Grand Paris depuis 12 ans. Non, vous ne l'avez pas fait, puisque c'est Nicolas Sarkozy qui a été obligé de le porter et de l'imaginer, puisque depuis 12 ans, il n'avait rien. Il est aussi président de région depuis 2 ans. Non, il est président de la République, mais il s'en est occupé parce que justement, les infrastructures de transport aujourd'hui sont devenues dans un état tellement vétus, c'est une telle galère dans la vie quotidienne. Les tramways se développent. Non, attendez. C'est telle galère en région Île-de-France pour prendre les transports aujourd'hui que le plan que nous devons financer, il y aura besoin de l'État, parce que c'est vous, depuis 12 ans, qui gérez la région Île-de-France, Vert et socialiste, puisque vous dites tout le temps Vert, eh bien, ça fait 12 ans, ceux qui nous écoutent, les transports en commun, ça vous gêne, ça, vous savez très bien, parce que ça fait 12 ans que vous êtes en responsabilité, 12 ans que vous êtes en responsabilité, et je sais que tous les Franciliens qui nous regardent savent très bien quelle est la galère au quotidien dans les transports. Et donc, il faut la révolution au niveau des transports. Il va falloir revoir des choses, parce qu'il va falloir dédoubler un certain nombre de lignes qui sont saturées, je pense à la ligne 13 de métro, revoir les lignes vétustes de RER, A, B, C, D. En cours. Hein. C'est pas en cours, il y a rien de financé. Il y a beaucoup de décisions qui ont déjà été votées. Ensuite, il va falloir créer des interconnexions entre les grands pôles économiques et les grands lieux de vie, de proximité, que ce soit de la Défense, la Cité financière ou les pôles qu'on va faire à Plaine Saint-Denis, etc. Il va falloir créer des interconnexions. Et tout ça, ça va coûter extrêmement cher. Donc il faut, à l'échelle du Grand Paris, l'État, c'est très beau ça, la région, donc réforme institutionnelle pour muter les transports. Mais une petite question.
question, c'était du ressort de l'État depuis jusqu'à 2003-2004, les transports. Pourquoi ça n'a pas été fait? Écoutez, vous avez qu'à demander au gouvernement Non, non, de M. Jospin. Maintenant, Ça fait pas mal de temps quand oui, même maintenant que c'est la le région gouvernement qui a de la M. Jospin est compétence. passé, hein. Oui, mais de 2002 jusqu'à 2002, et ensuite ça a été la région qui a eu la compétence des transports. Et maintenant, il faut aller plus vite et plus loin. En Et il 8 faut ans, vous mettre avez toutes les fait quelque synergies chose ensemble. L'État a dit qu'il était prêt, c'est Nicolas Sarkozy dans le cadre du Grand Paris. Il a proposé un certain nombre de choses. Je souhaiterais que la région ne se voit pas comme un contre-pouvoir en disant tout ce que dit l'État, je suis contre, la belle affaire. On n'avance pas. Et qu'il y ait des synergies entre l'État et la région, avec le partenaire privé quand il le faut aussi, pour financer tout ce qu'on a à faire en matière de transport, entre les dédoublements de lignes, entre le prolongement d'un certain nombre de lignes, entre les interconnexions à créer. Il y a 35 milliards d'euros d'investissement minimum sur les années qui viennent. Donc ne jetons pas des anathèmes à la figure, travaillons tous ensemble et arrêtons de dire la gauche, la droite. C'est tous ensemble qu'on doit le faire, parce que si on ne le fait pas dans les années qui viennent, nos réseaux de transport vont devenir un handicap très lourd pour notre développement, et notamment pour les investisseurs qui diront c'est plus à Paris ou à l'échelle du Grand Paris qu'on va venir créer de l'emploi, mais c'est dans d'autres métropoles, parce que c'est difficile d'y circuler, c'est difficile d'avoir plusieurs rendez-vous dans la même journée. Chaque investisseur que vous recevez, madame, certainement au Sénat, vous le dit, avant on faisait 5 rendez-vous dans la région Île-de-France par jour, aujourd'hui on en fait 3, parce que c'est la galère dans les transports en commun, sans parler des routes et les embouteillages qu'il y a tout au long de la journée. Que l'UMP se réapproprie la question des Oui, transports, qui est une l'UMP question au départ de prédilection des Verts. Bien sûr, l'UMP veut se réapproprier et veut devenir plus écologiste que les Verts. Mais pour eux, ils n'ont pas compris que nous ne sommes pas là pour une circonstance. Nous sommes là pour la durée. Et les Verts durent. En effet, depuis plus de 25 ans, nous sommes, nous, sur les questions écologiques. La question du transport, on n'a pas attendu, je veux dire, l'UMP pour nous dire que le transport en commun était une priorité. Le tramway, c'est peut-être vous qui l'avez fait. Les connexions dans les banlieues et le 93 et le 92, c'est peut-être vous qui l'avez fait. Je veux dire, arrêtez. On n'est pas contre ce que fait l'État. La preuve en est, c'est que quand l'État aide à la SNCF le dédoublement des voies, par exemple, prenons l'exemple de la rénovation des grandes gares aujourd'hui, nous sommes pour, mais nous sommes aussi pour permettre, je veux dire, à tous ces hommes et ces femmes qui habitent dans les banlieues de venir et d'utiliser ces transports. Or, lorsque vous regardez aujourd'hui le prix des billets, c'est horriblement cher. Il est important. Il est aussi important de l'augmenter. Non, justement, il est aussi important de permettre de réévaluer les tarifs de ces billets en fonction des revenus. C'est aussi ça, la justice environnementale et la justice sociale. Mais nous l'avons fait. Il existe aujourd'hui des politiques. Il existe déjà des tarifs différentiels en fonction des personnes. S'il vous plaît, est-ce que vous pensez que l'écologie de droite, telle qu'elle est décrite depuis... Elle n'existe pas, à mon sens. On a bien compris, mais est-ce que vous pensez que c'est uniquement un business pour c'est une stratégie électorale, c'est un stratégie piège. électorale. D'accord. Morgane Garnier. Oui, vous développez beaucoup les questions sociales. L'un des aspects du développement durable, de l'aspect environnemental, est évidemment la question sociale. Vous, quelles sont vos priorités en matière sociale? Est-ce qu'il y a des choses, notamment au Parlement, puisque vous êtes sénatrice, que vous défendez âprement et qui seraient liées aux questions économiques? Écoutez, nous, on l'a dit et on le répète, si la politique du Grenelle de l'environnement veut se réaliser, elle a besoin de moyens. Okay. Or, ces moyens, il faut savoir les prendre quelque part. Et il faut savoir les prendre, notamment dans ces grandes entreprises qui ont été exonérées. Pourquoi pas? Elles font du profit et ce profit ne servirait pas, je veux dire, aux hommes et aux femmes qui, justement, pourraient bénéficier à un moment donné de moyens pour pouvoir aller plus loin dans leur consommation, pour aller plus loin, mais de manière mieux. Tout simplement. Il y a aussi toutes les questions de logement. Aujourd'hui, on le voit, les logements construits dans le cadre des politiques de logement ne sont pas des logements sociaux. Aujourd'hui, à Paris, on ne construit pas suffisamment de logements sociaux. Depuis 10 ans, vous êtes en responsabilité avec M. Delanoë. C'est vous. Excusez-moi, ce logement social... Et l'écologie de gauche? Parce qu'un logement social permettra à des personnes d'avoir moins à se déplacer. Et si on a moins à se déplacer, automatiquement, on consommera moins en ce qui concerne le transport et les énergies, en particulier l'énergie électrique, par exemple. Donc l'enjeu, c'est le rapprochement entre le domicile et le travail. C'est le rapprochement entre le travail et son lieu de vie, tout simplement. Il y a toutes les questions qui sont liées au travail lui-même. Développons le travail de proximité, l'économie sociale, l'économie solidaire. Or, malheureusement, l'État ne nous favorise pas sur ces questions. Et pourtant, c'est un des volets de la politique du Grenelle de l'environnement.
Pierre-Yves Bournazel sur l'économie solidaire. Oui, ben moi je connais un seul emploi qui a été créé par les Verts en économie solidaire. C'est un secrétariat d'État que M. Ascouet a eu dans les années 97-2002, mais je crois qu'en 5 ans, il n'a pas développé un seul autre emploi en économie solidaire. Il en avait la charge, non, aucun. C'est vraiment, voilà, moi je veux bien qu'on parle de tout, mais il faut être très concret. Bien sûr que l'économie sociale solidaire, moi je veux bien, il faut la mettre en œuvre, mais il faut concrètement porter des projets qu'on finance. Et là, on sera d'accord sur des projets précis de quartier, de développement de quartier. C'est pour dire l'économie sociale et solidaire, il faut faire. Pas dire, parce que ce sont de jolis mots, mais l'action, c'est mieux. Hein, en ce terme. Vous préférez la politique de Mme Pécresse, qui, elle, est en train de privatiser les universités. Vous changez de sujet, comme quoi ça vous a gêné. Morgane Garnier.